gosse, sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le écouteur, tu ouvres ton gosier et tu parles de façon accélérée, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Ma coach, j'espère que tu vas bien. Ma coach, tu es tellement belle. Voilà, je t'aime, mais là, j'ai besoin de tes conseils. Ma chérie, tu peux enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît? Oui, ma coach, j'ai enlevé. Oh, ok, on t'écoute. Ma coach, je suis mariée et il y a de cela 1 an. Et là, je vivais avec mon mari. Tout se passait tellement bien. Mon mari, il est un homme debout, voilà. Donc, il me donne tout ce que je veux. Il dépense, il fait tout. Donc, nous sommes restés dans ça. Mais ma coach, avant qu'il ne m'épouse, il était déjà marié. Il avait des enfants, une fille et un garçon. Donc, ma coach, je m'occupais des enfants, mais lorsqu'il m'avait épousée, il m'a cherché deux servantes qui s'occupaient des enfants parce que moi, je partais à l'école, tout. Donc, ma coach, nous sommes restés comme ça 1 an et ça allait tellement bien entre nous. Et là, un jour, mon mari m'a dit, on va aller chez ma maman. Donc, tu étais la deuxième femme, c'est ça, non? Oui, mais il s'est séparé avec son mari, avec sa femme. Ok, donc sa première femme n'était plus avec lui. Oui, mais il a eu des enfants avec elle. Voilà, ses enfants étaient... Oui, c'est ça, ses enfants étaient avec lui, c'est moi. Mais lorsqu'il m'avait épousée, il avait cherché des personnes qui s'occupaient des enfants parce que moi, je partais à l'école. D'accord. Donc, nous sommes restés dans ça. Mais ma coach, comme je vous dis, c'est un homme grand debout. Donc, un jour, il m'a dit, on va aller chez ma maman parce que son papa ne vit plus. J'ai dit, d'accord, nous sommes partis, moi et les enfants. Nous sommes partis là-bas. Ma coach, moi aussi, j'avais accouché, j'avais une fille avec lui. Dans nos 1 an de mariage, j'avais déjà une fille avec lui. Donc, ma coach, nous sommes partis chez sa maman. Nous sommes restés là-bas 2 semaines. Après, mon mari a dit, maman, on va rentrer, voilà. Donc, sa maman nous a donné une fille là-bas pour dire comme tu as accouché et que maintenant... Pour t'aider, une fille pour t'aider, oui. Oui, c'est 2 servantes qui sont là-bas, ne connaissent pas très bien comment s'occuper des enfants. Elle, là aussi, elle va s'augmenter pour être à 3, pour s'occuper des 3 enfants pendant que toi, tu pars à l'école. Ma coach, j'étais tellement heureuse d'avoir une belle-mère comme ça. Donc, nous sommes rentrés à la maison avec la fille là. Mais ma coach, il ne fallait pas que il fallait pas, parce que c'était la chute de mon mariage. Hein? C'était la grande chute de mon mariage d'envoyer la fille là dans ma maison, ma coach, je vous dis. Donc, nous sommes partis avec la fille. 1 semaine, ça va, je laissais la fille là-bas avec mes enfants, tout. Après, je rentrais, il y avait une cuisinière là-bas, elle cuisinait tout. La fille ne faisait rien sauf s'occuper des enfants. Donc, ma coach, et 2 semaines, ça va tout aller encore très bien. Mais avant, mon mari rentrait avant moi. Pendant que moi, j'étais à l'école, mon mari rentrait avant moi et 2 fois, il rentre tôt du boulot. Ma coach, quand mon mari rentre, il y a la fille s'habille. Ma chérie, s'il y a des mots spam, tu codes. Il ne faut pas signaler mon live. S'il y a des mots spam, il ne faut pas dire. Sinon, tu vas signaler le live. D'accord, ma coach. Oui, s'il y a des mots spam, tu parles en bambara. Je vais comprendre. Après, je vais récapituler. D'accord, ma coach. Donc, ma coach, il y a la fille derrière moi. Quand mon mari venait, elle s'habillait bizarrement. Mais mon mari n'avait pas cédé à ça. Nous sommes restés dans ça. Quand je reviens, ma coach, quand je décide de faire la table pour mon mari me dit directement, non, laisse, c'est elle là qui va faire. Mais je dis, mais comment? Après, ça s'est passé comme ça 2 à 3 fois. Mon mari repousse pour dire que c'est pas moi qui va faire la table, mais
plutôt la fille qui est... Excuse-moi, chérie, hein? Excuse-moi. Je vais te demander l'âge, mais il ne faut pas dire en français. Il faut dire en bambara. Je ne suis pas... moi, je suis Peul. Toi, tu es Peul, mais en Peul, comment on peut dire? Il faut dire l'âge en Peul. Elle a seulement moi ou bien la fille? La fille. Il faut dire ça en Peul, il ne faut pas dire en français. Ma coach, elle a 2 et 0. D'accord, ok. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 2 et 5 ans. Ok, tu as 25 ans, la fille, elle a 20 ans. Ok, oui, ma chérie. Oui, ma coach. Donc, mon mari a repoussé 2 à 3 fois et mon mari m'a interdit de faire la table, que c'est la fille qui va faire la table. Oui. Donc, d'habitude, ma coach, quand mon mari partait au boulot, je faisais le déjeuner pour lui, pour apporter ça dans sa voiture avant qu'il ne se lève. Et mon mari m'a averti de ne pas le faire. Hein? Oui, que c'est à la fille de le faire, pas à moi. Ma coach, j'étais choquée. J'étais choquée de voir tout ce... En fait, c'était un grand rêve. Du coup, un jour, je me sentais pas bien. Je ne voulais pas aller à l'école. J'ai dit ça à mon mari. Mon mari a dit, d'accord. La dame là me saoule. Alors. Ma coach, ce jour-là, la fille, mon mari est rentré, la fille, elle s'est lavée très bien. Elle a pris sa douce. Non, faut dire ça, faut parler en code. C'est ça, là, faut pas dire ça. Tu vas signaler le live. D'accord. Ma coach, la fille, elle s'est habillée bizarrement. Habillement de la nuit, elle a mis ça. Mais j'ai dit, je lui ai demandé, mais attends, s'il te plaît, là, mon mari n'était pas avec nous. Nous étions juste seuls avec les enfants. Mais j'ai dit, mais comment tu t'habilles comme ça? C'est à moi de m'habiller comme ça, pas à toi. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. Elle m'a mal parlé. Elle a même voulu me gifler, ma coach. Elle a voulu me maga. Ok, désolée. Elle a voulu me maga, ma coach. J'étais étonnée. J'ai pris ma voiture. Je suis allée me plaindre à côté de ma maman. Mais vu que c'est la première fois qu'elle déconne, je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas appelé mon mari. Je l'ai attendu à la maison. Après, je l'ai expliqué. Ma coach, il fallait voir la tête de mon mari. Ce qu'il faisait. Tout ceci, en fait, c'était un grand rêve. Ma coach, après, deuxième jour, mon mari, on était, je ne sais pas comment je peux... Oui, on est en train de déjà. Non, on était couchés. Oui, c'est ça, on est en train de déjà. Faut dire ça comme ça. Faut dire ça comme ça. Ou bien on est en train de grès, ma chérie. Tu me suis pas d'habitude. Ou bien on est en train de grès. Ok, ma chérie, désolée. Ok, ma coach, on était en train de grès. Et mon mari, il m'a laissé pour aller dans la chambre de la fille. Ma coach. Je me suis réveillée, j'ai trouvé mon mari dans la chambre. Non, faut parler en code, ma chérie. Tu vas signaler mon live. Ok, ma coach. Donc, du coup, je suis partie le lendemain. Je n'ai pas fait de bruit tout, parce que j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas m'exprimer, ni de le dire à mon mari, parce que je ne réalisais pas. Ma coach, je suis partie le dire à ma maman et aussi j'ai appelé sa maman pour le dire. Attends, ma chérie. Attends. Donc, quand vous avez fini de grès, toi, tu dormais, ton mari s'est levé, il allait chez la fille là. Oui, ma coach. Et quand tu t'es levé doucement pour aller voir, il était en train de faire quoi? Il était en train de la grès? Oui, ma coach. Oui. Oui, ma coach. Je n'ai rien pu dire même. Rien même. Rien du tout. Rien. Ma coach. J'ai laissé mes enfants là-bas. Je suis partie le dire à ma maman. Après, j'ai appelé ma belle-mère pour l'expliquer. Ma belle-mère m'a dit qu'elle va appeler son fils pour le dire. J'ai dit d'accord. Ensuite, ma coach, ma maman s'est déplacée pour venir dire à mon mari. Mon mari ne se trouvait pas là-bas. Moi et ma maman, on a fait les affaires de la fille pour l'embarquer, pour dire à la fille de partir rejoindre ma belle-mère. Comme elle est venue détruire mon mariage, de partir là-bas, de laisser la maison. Ma coach, je n'allais pas le faire. Je n'allais pas faire ça. J'allais fermer mon cœur et voir tout ce qui se passait à la maison pour ne pas perdre mon mari, ma coach. C'était la grande fête de mon mariage. Ma coach,
Quand la fille est sortie, ma maman a décidé d'attendre mon mari pour parler avec mon mari, comme mon mari ne répondait pas. Ma coach, quand mon mari a su ça, il est venu me rejoindre à la maison. Il m'a parlé. Comme ma maman était là-bas, il n'a pas mis sur ma coach. Ce dont mon mari a fait, c'est d'aller récupérer la fille à la gare voiture, de l'envoyer prendre une grande appart pour la fille, que la fille ne va aller nulle part. Ma coach, nous sommes restés dans ça. Je l'ai supplié. Ma coach, au fait, il ne venait même plus chez moi. Il ne venait plus, il me rendait plus visite, ma coach. Du coup, tout cela ne suffisait pas. Tout ce qu'il a fait, ma coach, un jour, il s'est levé, il a pris ses enfants, ses deux enfants qui étaient avec son ex-femme là, plus ses bagages pour aller vivre avec la fille, ma coach. Quoi? Oui. Hey, à Sokodé, mais ça c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de coup d'état. Ça c'est mon spam, tonton TikTok va me garer. Pardon, tonton TikTok, pardon. C'est côté affairage, c'est pas côté où tu penses là, tu as compris? Je vais récapituler. Tu es marié, mais ça veut dire que ton mari, quand il t'a marié là, il avait déjà une femme, mais il a divorcé avec cette femme-là, avec qui il a eu des enfants pour être avec toi. Donc, tu étais seul dans ton mariage. Un jour, ton mari t'a dit, vous allez aller rendre visite à sa maman. Parce que ton mari, son papa ne vit plus. Donc, il a seulement sa maman. Il dit, vous allez aller rendre visite à sa maman. Quand vous arrivez là-bas, tu venais d'accoucher. Donc, quand vous arrivez là-bas, ta belle-mère te dit, comme tu viens d'accoucher, les servantes que tu as là, elles ne savent pas bien prendre soin de l'enfant. Moi, j'ai une fille chez moi ici. Elle va aller t'aider. Comme tu viens d'accoucher, elle est bien. Voilà comment toi, tu étais content. Tu dis, oh, ma belle-mère est trop gentille. Elle s'inquiète pour moi. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment vous prenez la fille là. Vous partez avec elle. Elle a 20 ans. Vous partez avec elle à la maison. Toi, tu continuais tes études. Donc, tu partais au travail, à ta formation. Et tu laissais les dénis avec cette fille-là en question. Et un jour, tu rentres à la maison. Déjà, même quand ton mari rentre avant toi à la maison, elle a une façon de se comporter. Elle porte les ken façon, c'est kinini, façon Jean-Jean. Un jour, tu rentres à la maison, tu la trouves. Elle a porté un truc, c'est kinini, tout ça. Tu dis, mais attends, ce que toi, tu as porté là, c'est pas ce que toi, tu dois porter, c'est moi, qui dois porter ça. C'est moi, je suis dans mon foyer. Et elle t'a parlé très mal, elle t'a brossé, elle est quittée devant toi. Donc, tu t'es choqué, tu t'es levé, tu allais dire à ton mari que la fille là ne te respecte pas. Quand tu allais dire à ton mari même n'a rien fait, il a fait un genre. Elle te respectait plus quoi? C'est que c'est toi qui te comportes mal. Il a fait un comportement bizarre. Jean, il supporte la fille, il ne te supporte pas. Une autre fois encore, elle a eu un comportement bizarre. Tu t'es levé, tu allais dire à ta maman. Ta maman dit, il faut te calmer et tout. Ton mari aussi. Oh, Karina, thank you. Ton mari aussi, bon, il avait un comportement bizarre. Et les jours sont passés. Donc, un soir, ton moro et toi, vous êtes en train de grès. Vous finissez de grès. À peine même tu veux dormir, ton moro se lève. Il s'en va dans le bon, je parle en code, hein, le bon de la fille. Il s'en va chez la fille là-bas. Donc toi, dans ton sommeil, tu as vu qu'il n'y avait personne. Tu te lèves un peu, tu t'envoies là-bas, tu trouves ton mari en train de grès la fille là, la go là. Tu vois ton mari en train de la grès. Quand tu as vu ça, tu étais tellement choqué que tu as pris ta voiture, tu es allé chez ta maman. Tu allais expliquer ça à ta maman. Et ta maman et toi, vous êtes venus, ou bien ta maman est venue le lendemain. Quand elle est venue le lendemain où ton mari n'était pas là, vous avez fait les bagages de la fille. Vous avez dit à la fille de retourner chez la maman de ton mari. Donc la fille, voilà comment vous la chassez. Ta maman et toi, vous la chassez de la maison. Quand ton mari rentre quelques heures, quelques minutes après, et que ta maman lui dit que vous avez chassé la fille parce que la fille, normalement, elle était venue pour t'aider. Elle n'est pas venue pour gueuler avec ton mari. Ton mari prend sa voiture, il va chercher la fille à la gare de car ou bien bus là. Il va chercher la fille là-bas. Et puis il la ramène. Donc quand il la ramène là,
très rapidement, il lui prend un grand appartement. Et toi-même, tu ne le voyais plus. Ça veut dire que c'est chez la fille, là, il était maintenant tout le temps. C'est là-bas, il partait faire son tout. C'est elle, il graissait. Toi-même, il ne te graissait plus. Tu ne le voyais même plus à la maison. Et un jour, il a pris ses dénis qu'il a eu avec sa première femme, là. Lui-même, il a ramassé ses bagages. Il vit maintenant avec la fille là-bas. Hé! Ouais. Donc, tu es dans la maison là, mais tu fais comment? Ton mari, il te dit rien, quoi? Oui, ma coach, moi, je suis dans la maison là, il m'a laissé. Il y a tout. Mais bon, il n'est pas là depuis qu'on a cherché la fille. Il est maintenant chez la fille parce que moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Où il a logé la fille là. Ma coach, donc... il faut souligner que le monsieur est très fructueux. C'est un monsieur qui est fructueux. C'est un monsieur qui a les moyens. C'est un debout. Oui, ma coach, c'est un grand debout. Oui. Au fait, non, j'explique ça à la communauté. Oui, donc dans notre pays ici, tout le monde presque le connaît. C'est un grand debout. Donc, ma coach, j'ai appelé ma belle-mère pour dire ça à ma belle-mère. Mais ma belle-mère ne réagit même pas comme je veux. Donc, ma coach, avant que tous ces problèmes-là n'arrivent, on avait déjà prévu d'aller faire une petite vacance là aux ISA. Donc, lui, il est parti après moi. Il m'a laissé ici sans me dire qu'on devrait partir ensemble. J'avais mon visa avec moi. Lui aussi, lorsqu'il partait, il avait envoyé son visa avec lui. Ma coach, il est parti sans me dire. Donc, quand j'ai eu, mes vacances, ma coach, j'ai pris l'avion pour partir. Sans même le dire. Ma coach, quand je suis descendue de l'avion... Attends, ma chérie. Le téléphone là est déchargé. Je vais chercher le chargeur avec la prise, le rouleau là. Je vais chercher ça tout de suite. Je cours tout de suite. Viens, je prends le rouleau. Je prends le chargeur. Viens, je branche, je dépose, je mets... Parce que la ferraille ici, on ne doit même pas rater une miette. Il ne faut pas quitter, ma chérie. S'il vous plaît, servez du café à ceux qui viennent d'arriver. Servez du popcorn. Ceux qui veulent du jus, donnez-leur du jus. Je m'en vais chercher ça. Wouh! Oui, ma chérie, c'est bon. Si vous voyez le rouleau que j'ai pris de prise, qu'est-ce que le monsieur la prend pour faire ces trucs dehors? Quand il doit tondre les gazons, il doit laver dehors là. C'est ce qu'il prend. Si vous voyez le rouleau là. Un rouleau Yougos, regardez. Oui, ma chérie, c'est bon. Si vous voyez le rouleau que j'ai pris de prise, qu'est-ce que le monsieur la prend pour faire ces trucs dehors? Quand il doit tondre les gazons, il doit laver dehors là. C'est ce qu'il prend. Si vous voyez le rouleau là.
Un rouleau Yougos, regardez. Ça nous sert aujourd'hui. Oui, ma chérie. Donc, ma coach, moi aussi, j'ai pris mon billet d'avion, je suis partie, je me suis embarquée. Ma coach, en peu arrivé là-bas, je n'ai même pas fait 5 minutes à l'aéroport. On m'a renvoyé. Mais tu n'avais pas visa? J'avais mon visa. J'avais mon visa. Donc, on dit que mon mari a signalé mes documents. Parce que, vous savez, je n'ai même pas dit que mon mari, au fait, il travaille à la justice. Donc, je ne sais même pas comment dire ça. Non, faut pas dire ça. Faut pas, ça, c'est les détails, il ne faut pas donner. C'est un debout. Donc, un debout, il est capable de tout. Voilà. Donc, ma coach, il a signalé mes documents. Je n'ai même pas fait 5 minutes à l'aéroport là-bas. Ma coach, on m'a renvoyé. Wouh! Donc, ça veut dire que ton mari, vous, normalement, dans le programme que vous avez fait là, vous devez aller avec les enfants tout seul aux États-Unis. Mais comme il allait vivre maintenant... Ah, vous deux, vous devez aller aux États-Unis. Comme maintenant, il allait vivre avec ta rivale là, lui seul, il est parti aux États-Unis avec ta rivale. Et toi, comme tu avais déjà le visa, parce que les fructueux de l'Afrique, hein, leurs femmes, on leur donne visa 1 an, 5 ans. Parce qu'elles voyagent tout le temps. Donc, elles, on leur donne... Donc, toi, maintenant, tu prends l'avion pour aller aussi en vacances aux États-Unis. Arrivé à l'aéroport, on t'a bloqué, on t'a pas. Enfin, on t'a retourné. Parce que ton mari a signalé ça. Ton mari a signalé... Parce que moi, je voulais partir pour me libérer la tête. Donc, je ne pouvais pas rester dans le même pays avec ma rivale et lui. Donc, comme j'avais mon visa, j'ai dit je vais profiter pour aller me libérer la tête. Mais ma coach, je suis partie 5 minutes. Je n'ai pas fait ça là-bas. 5 minutes. On m'a renvoyé. Donc, double gourmet dans ça, ma coach. Tout ce qu'il a pu laisser pour moi, c'est la maison là où je suis. Mais je n'ai pas mis le téléphone en charge. Pourquoi ça ne charge pas? Ah si, c'est bon, ça charge. Je n'avais pas bien enfoncé. Parce que même rouleau là même est en fin de vie. C'est-à-dire le genre de rouleau même, si tu ne fais pas attention, mais c'est tétanos, tu vas avoir. Depuis 1900, wow. Tracy même n'était pas encore né. Il avait un rouleau là. Partout où on va, il a un rouleau. Le monsieur là, il est très nostalgique avec ses outils. Hein? Moi, une caviar comme ça, il y a un rouleau où je branche mon téléphone. Tellement que j'aime affairage. Ça veut dire que le rouleau même, en temps normal, si on me dit touche à ce rouleau, je vais dire pourquoi. Mais tellement que je suis affairé et que c'est le seul rouleau on peut brancher loin, je suis allé soulever ça. Hey, ma chérie. Donc. Je suis dans Gourmet. Hey, j'ai laissé la porte là ouverte. Ma chérie. Ma chérie. Donc, ça dit que ta belle-mère, elle a fait exprès. Ta belle-mère a fait exprès. Tu sais ça, ma chérie? Ma coach, si tu voyais comment la femme là m'a donné, comment dirais-je, la fille là, il faut l'envoyer pour qu'elle puisse s'occuper de tes enfants pendant que tu es à l'école. Vous savez, oui, ma chérie, ta belle-mère a fait exprès. Ta belle-mère avait déjà... C'est-à-dire que tout était déjà établi. Quand ton mari même t'a dit, on va aller voir ma maman là, tout ça, même ton mari, il était informé. Le mari était informé. Je me demande même s'il n'a pas marié. Je me demande s'il n'a pas marié cette fille-là. Ton mari était informé, tout. Donc, il a fait exprès de t'emmener pour récupérer la fille. Il a fait exprès. Parce qu'on ne va pas dire que c'est la fille, quand elle est arrivée là-bas, elle faisait les trucs Jean-Jean pour truc le gars. Non, non. Elle-même, elle savait. Elle était déjà même, c'est-à-dire, elle était chez la maman du monsieur là. Elle attendait que son mari vienne la chercher. Elle attendait que son mari vienne la chercher. Donc, son mari allait la récupérer. Eux tous, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ma chérie. Tout ça là, c'est la belle-mère qui a fait ça. C'est la belle-mère qui a fait ça. C'est la belle-mère qui est au début. C'est ça, c'est un complot. C'est la belle-mère qui est au commencement, c'est elle qui est à la fin. C'est la belle-mère. Elle ne voulait pas de celle-là.
Elle ne voulait pas de celle-là. Donc, il fallait maintenant que celle-là vienne à la maison pour faire partie celle-là. C'est un plan. Elle a réussi son coup. Elle a réussi son coup. Ma coach, c'est pas ce que j'ai fait alors à ma belle-mère. Parce que ma coach, je te dis, chaque fin de mois, je pars au marché, j'achète des condiments pour ma belle-mère. J'achète tout pour l'envoyer. Tout même, rien ne l'a. Malgré que mon mari est un debout, mais ma coach, je te dis. Ton mari, lui, ton mari est peul aussi? Oui, ma coach, il est peul. Ta belle-mère t'aime pas. Elle a tout fait. Tout ça, là, elle a fait exprès. Tout ça, elle a fait exprès. Mais ne t'inquiète pas, ça va se gâter. Tu comprends? Oui, ma coach. Ça va se gâter parce que tout ce qu'ils ont fait là, c'est basse. Tout ça là, c'est basse. Ta belle-mère a bassé avec l'accord de la fille là. Les deux ont bassé ton mari. Donc ton mari où il est là, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que normalement, si tu allais être ta nouvelle femme aux États-Unis, que ton actuelle femme que tu n'as pas encore divorcée, elle aussi, elle va aux États-Unis se libérer un peu la tête. En quoi ça, toi, ça te dérange? Et puis tu vas signaler pour qu'on la bloque. Pour ne pas qu'elle aille changer un peu d'air aux États-Unis. Pourquoi? Donc ta belle-mère et la fille là ont bassé ton mari. Donc en ce moment, ton mari est dans Canaries. Mais ça va se gâter, t'inquiète pas. Ça ne va pas durer. Ça va se gâter, il va venir te demander pardon. Même notre fille, il ne vient même pas voir même notre Il ne peut pas voir ta fille. J'ai dit qu'actuellement, la base qu'ils ont fait là, tout ce qui te touche les nerfs, tout ce qui te touche les nerfs, en ce moment-là, il ne voit pas clair. C'est la fille là seulement qui est dans sa tête. Mais ça va se gâter. Ça va finir. Et ton mari va venir te demander pardon. Parce que toi, tu es avec Dieu. Eux, ils sont avec diable. En tant que Dieu là, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui gagne toujours. Tu comprends un peu? Faut toi seulement continue de prier. Continue de prier. Tant que tu ne manques de rien, occupe-toi de ton enfant. Tu vas voir un jour, il va venir à la maison, il va commencer à venir un peu. Il va commencer à venir dormir à la maison un peu. Après là, tu vas récupérer ton mari. Et lui-même là, quand ça va se gâter là, tellement que sa maman va l'énerver, pour aller voir sa maman même là, ça sera compliqué. Faut regarder la suite. Prends ton courage en main. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage, ça va se gâter. Ça va se gâter. Ça ne peut pas rester comme ça. C'est toi qui es sur ton profil, ma chérie. Oui, ma coach. Regarde comme elle est belle, mais toi, tu es une intellectuelle. Toi, tu es une intellectuelle, ça se voit. Entends la fille là même que ta belle-mère t'a donné la même c'est une geladie. Elle est geladie. Ma coach. Oui. Ma coach, j'ai une question. Oui.